Le vendredi 12 juillet dernier, la coopérative wesleyenne de crédit et d'épargne COEC a procédé à la passation des charges dans la grande salle du nouveau bâtiment flambant neuf. 3 semaines après leur assemblée générale au Temple Jérusalem de Yenawa, c'est ce jour qui est choisi pour transférer les pouvoirs aux nouveaux élus des différents organes ou départements, notamment le conseil d'administration, le conseil de crédit et le conseil de surveillance. Avant de passer les témoins, c'est une courte messe d'action de grâce célébrée par le pasteur Raphaël Ruissou qui a véhiculé des messages importants. Bénissez l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre qu'à de honte. Quand les malheureux crient, l'Éternel entend. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous c'est saint. Et ceux qui cherchent l'Éternel ne sont conduits au point bien. Venez mes fils, écoutez-moi. Je vous enseigne la crainte de l'Éternel. Les choses à nous confier, plusieurs missions, individuellement et collectivement. L'une de cette mission est de travailler pour l'édification de ton peuple, des hommes que tu as créés, de leur ouvrir le chemin de l'autonomisation, pour que les gens puissent se sentir à l'aise. C'est la vocation de cette maison, la COEC. Va placer des hommes et des femmes pour réfléchir à cette belle œuvre à Dieu pour le travail. Après dit que ces deux ont besoin d'intelligence et de sagesse. Ils ont besoin de ton assistance de tous les jours. Car plaçons leurs réunions ordinaires, extraordinaires, plaçons leurs œuvres, tout ce qu'ils seront appelés à entreprendre, leur voyage, leur tournée, parce que la COEC est étendue sur tout le territoire québécois. Toutes ces choses sont remises entre tes mains. Que Seigneur, tu en fais le contrôle. Nombreux sont les membres de la COEC qui ont répondu présents à cette cérémonie de passation des charges. Le tout premier discours est celui de Madame Anna Kilayossi, secrétaire de surveillance sortant. Monsieur le président du conseil d'administration sortant, Madame la présidente du conseil d'administration entrant, Monsieur le président du comité de crédit sortant, Monsieur le président du conseil de crédit entrant, Monsieur le président du conseil de surveillance sortant, entrant plutôt, Monsieur le directeur général, chers membres des organes de gestion de la COEC, nous vous remercions. Nous remercions le Tout-Puissant qui a voulu que ce soit moi qui passe les témoins aujourd'hui. Dieu est insondable, que son nom soit loué. Amen. Le mandat qui nous a été confié il y a 10 ans est à son terme. Laissez-moi vous remercier de toute façon pour cette marque de confiance à laquelle nous restons reconnaissants à l'endroit de tous les membres de la coopérative wesleyenne par le biais de son assemblée générale ordinaire qui nous a choisis. À ma qualité de secrétaire du conseil de surveillance sortant, et par ma voix, nous disons toute notre gratitude à Dieu le Père, à Dieu le Fils et à Dieu le Saint-Esprit pour son assistante permanente, dont il a fait montre le nom de notre mandat. Nous remercions aussi tous ceux et celles qui, à nos côtés, ont partagé ces moments forts avec nous. L'atmosphère n'a pas été facile, mais nous remercions Dieu de nous avoir conduits au bon port
Nous remercions aussi l'ancien président du conseil de surveillance sortant, M. Gapin Benjamin, et son adjoint, le vice-président sortant, M. Agnanou Prosper, pour tout ce qu'ils ont fait pour ce conseil. Plusieurs d'autres discours ont été prononcés, notamment celui du président du conseil d'administration sortant, Jonathan Ameigan, et bien d'autres. La passation des charges s'est bien déroulée selon la volonté divine et dans une grande joie. Des récompenses sont données aux membres sortants pour tout le service rendu à l'institution durant toutes ces années. Georges Padonou, nouveau secrétaire du comité de crédit à l'issue de cette cérémonie. Mes impressions vraiment sont bonnes. Comme vous le constatez, c'est une cérémonie bien organisée, hein, une cérémonie réussie. Et bien, les nouveaux sont bien lancés. Vous voyez, les anciens sont avec, n'est-ce pas, les nouveaux. Et tout le monde, n'est-ce pas, enfin, satisfait. Vous voyez, on nous a renvoyé, n'est-ce pas, vers, n'est-ce pas, le travail, n'est-ce pas, à faire. Les anciens, n'est-ce pas, nous ont légué. Hein, ils ont légué, n'est-ce pas, quelque chose, n'est-ce pas, de bien fait. Donc, c'est à nous, alors, n'est-ce pas, enfin, de faire davantage, hein, de réussir, n'est-ce pas, la chose davantage. Vous voyez, donc, c'est la tâche qui nous incombe. Donc, c'est une cérémonie de passation de charge bien organisée et bien réussie. Vous pouvez le constater avec nous. Esaïe Ronkonou est aussi un nouveau membre dans le département du crédit. C'est une très bonne impression. Je suis heureux d'abord d'être parmi les élus et d'avoir assisté à cette cérémonie de passation de service. Ma prière, c'est que le Seigneur nous accorde surtout la santé. Au vu du travail que le comité, au vu du travail que tous ceux qui nous ont devancés ont abattu, j'aimerais que le Seigneur nous accorde la santé pour que nous aussi, nous soignons à la hauteur de ce qu'ils ont fait pour le succès des activités de la COEC. Mon ambition, c'est de faire en sorte que nous travaillons d'arrache-pied pour que notre société, la COEC, puisse encore plus rayonner. Les impressions de Henriette Rolonou, membre entrant dans le bureau du conseil d'administration de la COEC. C'est une cérémonie qui permet à l'ancienne équipe de passer le relais aux nouvelles équipes qui ont été élues le 22 dernier. Et les émotions sont fortes, puisque faut dire, j'étais la première secrétaire du conseil d'administration en 2004. Alors, j'étais partie en plan de soleil. Et beaucoup de choses ont été faites. Et beaucoup reste encore à faire. Il y a encore des défis qui nous attendent. Et ma prière, c'est que Dieu nous donne la force à la santé de pouvoir atteindre et relever ces défis-là. Parce que les coopérateurs nous attendent. Et il faut que la COEC grandisse et continue de grandir. La nouvelle patronne du conseil d'administration, Grace Ago, émue, a laissé ses impressions et n'a pas manqué de revenir sur les objectifs attendus pour le tout premier mandat de son bureau. Mes premières impressions sont très très bonnes et la passation de charge a été très bien organisée et s'est très bien déroulée. Ensuite, quand nous voyons la qualité des membres des trois différents organes, nous rendons grâce à Dieu. Parce que le conseil d'administration de COEC, le conseil de surveillance et le comité de crédit ont à leur sein des membres de grandes compétences, ce qui augure un bon avenir pour COEC. Donc, les impressions sont bonnes. Dieu a mis à la disposition de COEC des gens très compétents. Et je rends grâce à Dieu. Les objectifs sont nombreux. Le cahier de charges qui est le nôtre est très bien fourni. Donc, et notre objectif maintenant, c'est de tisser la nouvelle corde à l'ancienne.
parce que l'ancien conseil d'administration a fait un travail formidable et le chantier qui nous a laissé est grand. Mais le premier chantier sur lequel nous allons nous pencher tout de suite, c'est celui de la transformation institutionnelle qui est qui frappe déjà à nos portes. Ensuite, désormais, la COEC va passer à la Cour des grands avec le passage à l'article 44 qui est un objectif très ambitieux. Donc, il y a beaucoup de chantiers. Nous devons étendre la COEC sur l'ensemble du territoire. En ce moment, nous sommes à 11 agences, mais nous comptons bien couvrir tout le territoire national et comme nos aînés, parce qu'il y a de la place pour tout le monde. Brice Adjeron est le directeur général de la COEC. Très impliqué et dynamique dans le progrès de la microfinance et dans toutes les organisations, n'est pas resté en marge de cette cérémonie. Merci beaucoup. Merci pour cette belle occasion que vous m'offrez pour que je puisse dire un mot par rapport à cette cérémonie donc, de passation de services. En réalité, je voudrais rendre d'abord grâce à Dieu pour ces merveilles dans la vie de tout un chacun de nous. Pour ces merveilles dans la vie de l'institution qu'est la coopérative wesléenne d'épargne et de crédit. C'est une institution confessionnelle. Et à voir tout ce qui s'est passé du début jusqu'à la fin, nous voyons véritablement la main de Dieu au niveau donc de l'institution. En effet, pour des questions donc de bonne gouvernance, il est recommandé qu'à la fin donc d'un mandat, d'un organe, il puisse procéder à un renouvellement. Et c'est en respect donc de cette réglementation que la COEC a procédé le 22 juin dernier au renouvellement donc des membres d'organes et ceux-là qui ont conduit, n'est-ce pas, la destinée de l'institution de 2021 à 2024. Et comme ils sont au terme donc de leur mandat, ils ont accepté, n'est-ce pas, que d'autres personnes viennent continuer l'œuvre. Cela dénote véritablement de la bonne gouvernance. Et cela dénote de l'alternance, comme on le dit, de l'alternance au pouvoir. Et à voir véritablement la qualité des hommes qui ont accepté, n'est-ce pas, faire partie désormais donc des membres d'organes, que ce soit du conseil d'administration, du comité de crédit, du conseil de surveillance, nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu. Et depuis ce 22 juin 2024 où l'Assemblée générale a eu lieu, et ils se sont vus, on a retenu, n'est-ce pas, la journée d'aujourd'hui, qui est le vendredi 12 juillet 2024, afin de procéder à la passation donc de charges. Et vous-même, vous avez constaté que cette passation a été faite dans une ambiance bon enfant. Donc, véritablement, nous ne saurons que dire merci. Une cérémonie terminée dans un moment festif. La COEC aborde donc une nouvelle phase de son rayonnement. De l'Assemblée générale du samedi 22 juin à la cérémonie de passation des charges du vendredi 12 juillet dernier, l'institution financière active un autre levier de son développement.